Bonjour, dans cette première vidéo, je vous présente une vidéo de poulet pané faite de deux manières différentes. C'est une recette très simple et réalisable à la maison. Pour commencer, j'ai laissé reposer 15 petits morceaux de poulet dans une marinade faite à base de lait tiède et de cubes classiques. Alors, je vous dis déjà que je l'ai laissé reposer 1h30. Cette étape, elle est très importante parce que ça permet à la viande de s'attendrir et d'avoir un hyper meilleur goût. Voilà. Alors, juste pour info, le cube, en fait, le lait, il doit être tiède pour pouvoir dissoudre le cube à l'intérieur. Une fois les 1h30 écoulées, on ressort la viande pour l'assaisonnement. Séparer le poulet du lait et conserver le lait pour la panure. Alors pour cette deuxième marinade, nous aurons besoin d'une demi-cuillère à soupe de moutarde, 2 cuillères à soupe non bombée de paprika, 2 demi-cuillères à café de gingembre moulu, 1 cuillère à soupe d'herbes de Provence, 1 cuillère à soupe de piment de Cayenne ou piment doux si vous voulez. Pour ceux qui veulent quelque chose de plus épicé, plus fort, par exemple vous prenez du piment fort. 1 demi-cuillère à café de curry, 1 cuillerée à soupe de persil séché, 1 cuillerée à café d'ail et d'oignon en poudre, 1 cuillerée à café non bombé de sel. Rajoutez 1 cube de volaille. Et pour terminer notre assaisonnement, mettez-y un peu de poivre et laissez mariner pendant 2 heures au frigo. Passons ensuite à l'assaisonnement de la panure. Pour 15 petits morceaux de poulet, nous aurons besoin de 150 g de farine que nous allons assaisonner avec du paprika, du piment, du poivre, l'herbe de Provence, un peu de persil séché, de l'ail séché, du sel. Et pour ceux qui souhaitent rajouter du persil, allez-y, ne vous gênez pas. Le dosage de la farine se fait selon votre convenance. Mais pour ceux qui ont un peu de doute, vous pouvez tout simplement mesurer 1 cuillère à café de chacun de ces ingrédients. Pour la suite de notre préparation, nous allons ajouter des œufs à notre mélange de lait et de cubes que nous avons gardé plus tôt. Une fois prêt, nous allons 2 préparations. Un avec des cornflakes non sucrés écrasés, excusez-moi, et l'autre avec de la chapelure. Petite astuce pour ceux qui n'ont pas de chapelure à domicile, il vous suffit juste de laisser rassir du pain et ensuite le mixer jusqu'à l'obtention d'une poudre en grains. Passons ensuite à la panure. Une fois les ingrédients disposés, sortez votre poulet du frigo et commençons la panure. Pour cela, il suffit de prendre un morceau de poulet, le tremper dans le mélange de lait et d'œufs, ensuite fariner le poulet, retremper de nouveau le poulet dans le mélange d'œufs et du lait et ensuite le mettre soit dans les céréales, soit dans la chapelure. Nous devons répéter cette procédure jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de morceaux de poulet. Donc, les bons choix, c'est à vous de voir. Soit vous mettez dans les céréales, soit vous mettez dans la chapelure.
Passons ensuite à la cuisson. Nous faisons chauffer à feu doux l'huile. Une fois l'huile chauffée, nous pouvons donc faire frire nos morceaux de poulet de 5 à 4 minutes de chaque côté. Donc, voilà à quoi ressemblent nos poulets panés, soit à la chapelure, soit aux céréales. C'est vous qui voyez comment, ce qui vous plaît le plus. Passons ensuite à la dégustation. Je vous conseille de le manger en plat familial ou entre amis. À faire chez vous, la recette elle est très simple. Je vous ai donné tous les ingrédients, toutes les astuces. N'hésitez pas à me laisser des commentaires ou à me donner d'autres astuces si vous voulez ajouter. N'oubliez pas de liker ma vidéo, de la partager, abonnez-vous à ma chaîne.